Nous partons, comme promis, pour Séoul, pour un moment détente en quelque sorte. L'événement du jour, c'est le concert du groupe emblématique de K-pop, BTS. Il fait son grand retour après le service militaire obligatoire de ses membres. 260 000 personnes attendues pour un concert gratuit dans quelques heures. Il devrait être suivi en direct, ce concert, dans 190 pays grâce à Netflix. Parallèlement à ce concert, le nouvel album du groupe est sorti, vendu à 4 millions d'exemplaires en quelques heures. Avec nous, en duplex de Séoul, Chloé Borgno. Bonjour Chloé. Le concert, c'est dans quelques heures, on l'a dit, et l'excitation monte, monte et monte encore. Oui, tout à fait. Vous pouvez le voir derrière moi, même si le concert est encore dans quelques heures, il y a déjà beaucoup de monde présent sur place. Alors, pour s'assurer une gestion des foules, en fait, les gens sont invités à se déplacer en permanence, mais on voit un flot continu de personnes qui se dirigent vers la scène pour au moins apercevoir cette scène, parce qu'en réalité, il y a à peu près 22 000 personnes, les chanceux qui ont pu avoir des tickets gratuits offerts par l'organisateur du concert, et les autres personnes, parce qu'on attend effectivement plus de 260 000 jusqu'à 300 000 personnes aujourd'hui, vont plutôt suivre l'événement aux alentours sur les écrans géants qui ont été installés un peu partout autour de cette grande scène. Mais en attendant, pour pouvoir espérer voir un petit aperçu de cet événement historique, eh bien, les gens sont déjà présents sur place, et ce depuis plusieurs heures, à la fois des fans mais aussi des Séoulites qui tout simplement veulent voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Historique, vous avez dit, Chloé Borgnon, et le mot n'est pas galvaudé. Oui, en fait, quand on regarde sur cette place de Gangwamun, qui est une des places du centre de Séoul, c'est une place historique, la dernière fois qu'il y a eu autant de monde attendu sur place, c'était pour la Coupe du Monde en 2002. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de monde sur place. C'est le premier concert de K-pop qui va avoir lieu ainsi, avec une retransmission par Netflix, vous l'avez dit, pour pouvoir être suivi dans le monde entier. Et surtout, en fait, le groupe a, on peut le dire, investi la ville. Tout Séoul est aux couleurs de BTS, à la fois le violet qui est leur couleur emblématique, le rouge qui est la couleur de leur album récent. Il y a aussi des projections organisées des projections lumineuses sur certains bâtiments historiques, des espaces lounge pour pouvoir écouter le nouvel album dans les parcs de la ville. Et en fait, tout a été fait pour rappeler que BTS et la Corée ne font qu'un, et en fait aussi pour ramener notamment les fans étrangers, parce qu'ils sont très nombreux à être venus aujourd'hui, et leur permettre de découvrir le pays et de faire un peu de tourisme, tout en venant retrouver leur groupe favori, parce qu'on l'a dit, c'est le comeback après le service militaire obligatoire. Ça fait plusieurs années, et c'est vrai qu'on sent que les gens attendent ce concert.